Mesdames et messieurs, bienvenue. Je vous prie de bien vouloir vous lever pour l'hymne national du Royaume du Maroc. Encore désolé pour les quelques minutes de retard pour commencer cet événement. Alors ravi de vous avoir aujourd'hui puisque ça sera pour cette matinée mais également cet après-midi. Je vous donnerai un peu un aperçu des programmes et des sujets qui vont être traités. Donc au nom de Schneider Electric, je vous remercie d'accueillir cette première Innovation Day ici à Casablanca. Alors c'est pas un autre jour où on va parler d'innovation et Dieu merci, on en parle énormément depuis des années. Mais si on va parler d'innovation aujourd'hui, elle est extrêmement concrète puisque le challenge, vous le savez, que ce soit au Maroc ou sur le continent africain, dans une démarche d'industrialisation, de développement continu, durable et d'avoir un accès durable, sûr, généralisé à l'électricité en prenant en considération toutes les notions de durabilité, de décarbonation et d'accès aux ressources les principales et ça de manière effective. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. Si vous avez vu le programme, beaucoup de panels de discussion ce matin et cet après-midi. Ce matin, on aura l'occasion de parler d'électricité, d'électrification. On aura l'occasion de parler aussi de durabilité, de la gestion de l'eau. Cet après-midi, plusieurs panels auront lieu en parallèle avec différents sujets, que ce soit les talents, puisqu'on parlera des hommes et des femmes, bien entendu, qui sont nécessaires à ces challenges. On parlera de transformation, on parlera de digitalisation, on parlera de smart means, bref, énormément de sujets que je vous rappellerai tout à l'heure avant qu'on y aille. J'aimerais, pour commencer cet événement, et ensuite je reprendrai le relais pour vous continuer à vous expliquer ce qui va se passer, je vous demande d'accueillir Madame Diarry Touguet, présidente de Schneider Electric Afrique, pour ouvrir cet événement. Bonjour à toutes et à tous. Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Directeur Général du ministère de l'Investissement, Monsieur le Directeur Général du ministère de l'Industrie, Monsieur le Président du groupe Schneider Electric, Monsieur le Président de la zone Afrique Moyen-Orient et Monsieur le Président de la zone Moyen-Orient et Afrique de Schneider Electric, distingués invités, chers clients, chers partenaires, chers étudiants, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un grand honneur en ma qualité de présidente du cluster Afrique francophone et île de Schneider Electric, de vous accueillir à ce premier Innovation Day 2025 du Maroc que nous organisons ici aujourd'hui en terre marocaine. Permettez-moi tout d'abord de rendre un hommage solennel au Royaume du Maroc, à la clairvoyance de Sa Majesté le roi Mohamed VI, à la vision stratégique et réformatrice qui guide depuis plusieurs décennies le développement économique, énergétique et technologique du pays. Cette ambition du Royaume du Maroc se traduit concrètement par des réformes structurantes
portés avec détermination par le gouvernement et qui ont permis d'accélérer, nous en sommes tous témoins, la diversification du mix énergétique, nous allons beaucoup en parler aujourd'hui, d'améliorer l'attractivité pour l'investissement étranger, mais aussi de placer la jeunesse et l'innovation au cœur des priorités nationales. Alors vous allez me dire pourquoi cet événement? En fait, nous organisons cette rencontre pour une raison toute simple, c'est de vous rassembler, vous, décideurs publics, acteurs privés, experts et jeunes talents qui sommes aujourd'hui avec nous, autour d'une ambition commune qui est d'accélérer la transition énergétique, digitale et industrielle de l'Afrique. Cet Innovation Day, c'est un forum d'idées, mais pas que. C'est aussi pour nous une plateforme pour un engagement en faveur de la transition énergétique, l'industrialisation locale et la formation des jeunes talents. Vous verrez tout à l'heure un espace d'exposition immersif et dans lequel vous pourrez vous rendre compte vous-même et de visu de la diversité des solutions que Schneider apporte en termes d'électrification, d'automatisation, de durabilité pour un développement économique plus prospère du Royaume et aussi de toute l'Afrique. Vous me direz aussi, au-delà de pourquoi faire cet événement maintenant? On aurait pu le faire hier, on aurait pu le faire demain. Alors on a choisi de le faire aujourd'hui parce que vous le savez tous, l'urgence climatique nous impose d'agir rapidement, d'agir dès aujourd'hui, on ne peut plus attendre. C'est aussi parce qu'on est ici au Maroc dans un pays qui a atteint un objectif très ambitieux en termes d'énergie renouvelable. Donc l'ambition c'est d'être à 52% d'énergie renouvelable en 2030. Aujourd'hui on est à 38%. Et donc, il y a déjà de grands projets autour du solaire, de l'éolien, de l'hydrogène vert, qui positionnent ce pays comme un hub incontournable de la transition énergétique en Afrique et dans le monde. C'est aussi parce que l'Afrique est au cœur des équilibres planétaires. Vous le savez tous, aujourd'hui, le continent détient à peu près 60% du potentiel solaire mondial. Et pourtant, une très faible partie de ce potentiel solaire est aujourd'hui exploitée. Et enfin, c'est aussi parce que nous sommes dans le continent où on a encore 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité, alors que cette même jeunesse africaine va représenter une très grande partie des talents de demain. Et enfin, c'est parce que nous pensons pouvoir aussi contribuer en tant que Schneider Electric à apporter des solutions concrètes aux grands défis énergétiques du Maroc, mais aussi de toute l'Afrique, avec des solutions autour de l'électrification durable, des automatismes intelligents et de la digitalisation. J'aimerais quand même prendre 2 petites minutes pour rappeler notre engagement ici au Maroc, mais dans tout le continent africain également. Au Maroc, Schneider Electric développe son activité avec un réseau d'une 50aine de partenaires, dont je salue la présence ici. Ils sont nombreux à être présents. Cela nous permet de générer à peu près 3000 emplois à travers ces 50 partenaires ici au Maroc. Nous sommes une équipe d'environ 200 personnes. Nous servons le Maroc, mais nous servons également les autres géographies de l'Afrique francophone, en plus des équipes donc, qui sont présentes dans les pays tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc. Je ne vais pas tous les citer. Nous avons également ici au Maroc ouvert l'année dernière un centre de formation pour accompagner l'écosystème de nos partenaires marocains, mais également les universités et les écoles d'ingénieurs. Et enfin, nous avons un certain nombre de projets de référence que nous avons accompagnés dans le domaine notamment de l'eau, dans le domaine minier, dans le domaine des bâtiments intelligents et dans le domaine des centres de données. Ainsi, nous pensons apporter notre pierre à l'édifice de la compétitivité industrielle de l'Afrique, mais également à la création d'emplois qualifiés qui permettent l'inclusion des jeunes talents grâce au programme de formation et de transfert de compétences. Cette première édition, ce que nous voulons comme résultat, et j'espère que nous partagerons ces conclusions à la fin, c'est vraiment de renforcer les partenariats publics-privés, puisqu'on aura l'occasion de signer un certain nombre de partenariats avec les autorités étatiques. C'est d'offrir une plateforme de dialogue et de partage d'expériences. C'est de présenter nos solutions intelligentes, nous aurons l'occasion d'y revenir,
mais c'est aussi de permettre à la jeunesse africaine de découvrir les moyens d'inventer un avenir plus électrique, plus digital et plus durable. Mesdames et messieurs, faisons du meilleur de cette journée que nous allons passer ensemble. Je vous remercie pour ma part de votre présence, de votre confiance et vous souhaite une belle participation. Merci infiniment, Madame Diarra-Etouguet, pour ce mot d'introduction et on vous prendra au mot absolument, puisque les partenariats publics-privés sont aussi un point focal, et vous l'avez dit, des conventions vont être signées. Je vais vous demander d'accueillir Fadel Youssef, directeur général de l'industrie au ministère de l'Industrie et du Commerce, qui va nous livrer ce mot. Bonjour, Bismillahirrahmanirrahim. Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France au Maroc, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publiques, Monsieur le président de Schneider Electric, Monsieur le vice-président de la zone Afrique et Moyen-Orient de Schneider Electric, Madame la présidente Afrique francophone et îles, Monsieur le président de la FENELEC, Messieurs les présidents et directeurs généraux, honorables assistance. Donc, permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les salutations de Monsieur le ministre, M. Riyad Mansour, qui malheureusement n'a pas pu être avec vous aujourd'hui en raison de contraintes d'agenda de dernière minute. Donc, c'est pour moi un grand plaisir de le représenter à cette session inaugurale de la première édition de l'Innovation Day Casablanca, organisée par la société Schneider Electric Maroc sous le thème Énergie digitale et souveraineté, construire ensemble l'économie verte d'Afrique. Donc je tiens à ce titre donc à remercier vivement les responsables de Schneider Electric Maroc de l'aimable invitation à prendre part aux travaux de cette première édition et de les féliciter par la même occasion pour le choix pertinent de ce thème qui s'inscrit parfaitement au cœur des stratégies lancées par notre pays, conformément aux autres orientations de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Donc, mesdames et messieurs, l'économie verte est devenue aujourd'hui un relais de croissance incontournable. Elle offre à la fois un vaste réservoir de ressources et un terrain d'accueil pour des activités productives et industrielles permettant de stimuler la croissance économique et la prospérité sociale tout en assurant la protection de l'environnement. L'émergence au Maroc d'une économie verte, durable, résiliente et inclusive et le rayonnement du pays comme plateforme de production verte constituent une orientation stratégique du Royaume. Engagé dans cette dynamique, le Maroc se positionne comme un acteur investi qui pourrait apporter sa contribution au développement d'une économie verte et durable dans le continent africain. Certes, les trois dimensions stratégiques qu'on retrouve dans le thème choisi pour cette première édition, qui sont l'énergie, le digital et la souveraineté, s'imposent aujourd'hui comme piliers indissociables pour un modèle de croissance durable, inclusif et résilient. S'agissant de l'énergie, le Maroc a fait le pari de la transition énergétique dès les années 2000, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Une vision claire a été tracée. Réduire la dépendance énergétique et devenir un leader régional des énergies renouvelables. Aujourd'hui, environ 40% de notre mix énergétique provient de sources renouvelables, avec l'objectif, comme l'a souligné tout à l'heure Madame la Présidente, d'atteindre 52% d'ici 2030. En effet, la souveraineté énergétique est la garantie de maîtriser nos ressources, de sécuriser nos approvisionnements et de transformer notre potentiel en levier de développement. Concernant le digital, nous vivons une révolution numérique qui bouleverse les modèles économiques, les services publics et les rapports sociaux. Le Maroc a choisi de ne pas subir cette transformation, mais de la conduire à travers le lancement de plusieurs chantiers, notamment le renforcement de la 4G par la 5G, l'émergence d'un écosystème de start-up dans la fintech, la high-tech ou l'agritech
et la digitalisation des services publics, ainsi que la digitalisation et l'automatisation de nos processus industriels. C'est dans ce cadre que le Maroc, aujourd'hui, et conformément aux autres orientations royales, se prépare aux différentes mutations que connaît l'industrie, notamment technologique et environnementale. En effet, l'innovation, la recherche et développement et l'intégration des technologies clés de l'industrie 4.0 constituent des leviers indispensables pour cette mutation et sont la base de la construction de l'industrie du futur, visant une meilleure accélération de la transformation productive, la montée en gamme et la création d'emplois de qualité. Mesdames et messieurs, donc tout cela nécessite l'adoption et la mise en œuvre de stratégies structurantes et des programmes adaptés pour avancer vers une industrie du futur inclusive, durable et compétitive. Notre rencontre d'aujourd'hui est une occasion de plus pour partager des expériences en matière de solutions à mettre en place pour un meilleur développement de l'économie verte sur le continent africain. En outre, les différentes activités prévues lors de cette édition permettront aux acteurs publics et privés de l'écosystème industriel de l'économie verte de débattre et d'échanger leurs points de vue sur les enjeux et perspectives de ce secteur et d'identifier et initier des partenariats gagnant-gagnant en matière de projets industriels liés à l'économie verte. Je souhaite plein succès aux travaux de cette première édition et vous remercie de votre attention. Merci infiniment, Citadel. Alors, Citadel, soit je vous laisse redescendre et je vous demande de remonter, parce que c'est trop tard. Bon, vous savez quoi, le reste est là, et je vous redemanderai de remonter, le temps qu'on installe une table, parce que vous l'avez dit, des conventions vont être signées, et une convention va être signée tout de suite, c'est une convention industrielle, et je vais vous demander d'accueillir Sinadel Zouabi, qui est directeur général de Schneider, à me rejoindre sur scène pour signer cette convention. Sinader, que je vous demande d'applaudir, est en train d'arriver. Bonjour, je vous en prie. Et si Fadel, je vous demande de revenir. C'est pour ça que vous avez dit, j'ai essayé de vous retenir. Alors, pour l'instant, vous avez des stylos. Et je vois les conventions qui arrivent là-bas. Donnez-les-moi par ici, ça va être plus simple. Et donc c'est la première convention qui va être signée aujourd'hui. Je les mets devant vous. Alors normalement vous en signez qu'une chacun. Et vous voulez changer. Alors oui, le président de la Fénélec qui est avec nous aujourd'hui, c'est le Harti. Voilà, je le disais bien, on m'a donné 3 conventions. Je vous demande de l'applaudir. Alors, le partenariat que vous allez signer, alors pendant que je le décris, vous pouvez commencer à signer, je pense, hein, c'est un partenariat stratégique qui vise à collaborer étroitement avec le ministère de l'Industrie et du Commerce afin de favoriser l'expansion de l'assemblage local et de renforcer la création de la valeur ajoutée au niveau national, ce qui s'inscrit dans la stratégie globale du Royaume en termes d'industrialisation et de localisation. Voilà, donc voilà, vous en signez chacun un exemplaire. Il manque une signature là. Schneider. Et attendez, pour la photo, je vous enlève les 3 autres stylos. Et c'est signé, vous pouvez applaudir cette première convention signée aujourd'hui. Première convention industrielle signée entre le ministère de l'Industrie et du Commerce, Schneider Electric et la Fénélec. Merci beaucoup messieurs et félicitations.
Laissez ça, on va ramasser ça, vous inquiétez pas. Vous voulez les prendre avec vous? Oui, ça vous intéresse. Alors, on va enlever la table et je vais vous demander d'accueillir, sans transition, M. Brahim Ben Moussa, secrétaire général du ministère de l'Investissement, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Je vous demande de l'applaudir. M. Ben Moussa. Bonjour tout le monde. Excellence, Monsieur Christophe Lecourtier, ambassadeur de la République de France, Monsieur Jean-Pascal Tricoire, président de Schneider Electric, Madame Dieng, présidente de Schneider Electric pour l'Afrique francophone, Monsieur Walid Cheta, président de Schneider Electric pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande joie que je m'adresse à vous, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui en raison d'une mission à l'étranger, et ce à l'occasion des Schneider Innovation Days. Cet événement constitue une opportunité pour réfléchir et agir ensemble en faveur de la transition énergétique et numérique. Il est plus qu'une vitrine technologique, c'est la jonction de vision, d'expertise et d'ambition au service d'un avenir durable pour le Maroc et, nous l'espérons, pour toute l'Afrique. Nous vivons une époque marquée par de nombreuses disruptions et de profonds changements, dont je peux citer quelques exemples. Tout d'abord, l'urgence climatique, qui nous impose d'accélérer notre transition économique vers une économie verte et bas carbone. Ensuite, la transformation digitale, qui redéfinit nos modèles industriels et plus globalement nos économies, tout en remodelant les enjeux sociétaux. Enfin, la souveraineté énergétique, devenue une priorité stratégique pour tout État. Face à ces défis, le Maroc, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a fait un choix audacieux et assumé, celui d'accélérer sa transition vers une économie verte, plus compétitive et plus inclusive. C'est ainsi que le Royaume s'est doté d'un plan d'action ambitieux qui repose sur 3 piliers essentiels. Premièrement, accroître la part des énergies renouvelables pour atteindre 52% de sa capacité électrique à l'horizon 2030. Ça a été mentionné tout à l'heure par mon collègue du commerce et de l'industrie. Deuxièmement, digitaliser ses infrastructures stratégiques pour gagner en efficacité et en résilience. Et troisièmement, intégrer davantage les chaînes de valeur mondiales afin d'opérer un transfert de technologies, produire localement de la richesse et stimuler enfin l'innovation et la recherche et développement. Ces ambitions traduisent une vision claire, celle d'un Maroc acteur de la transformation sur le plan régional et pourquoi pas sur le plan international, capable de conjuguer croissance économique, préservation de l'environnement et le bien-être de la société. Force est de reconnaître que l'avenir du Maroc se construit ici, par nous et avec nos partenaires, grâce à un engagement sincère, une volonté commune de progresser et des projets concrets, innovants et inclusifs. D'autre part, cette transformation ne peut aboutir sans les femmes et les hommes qui la portent. La technologie à elle seule ne suffit pas, les compétences humaines en sont le véritable moteur. En investissant dans la formation, nous investissons dans l'avenir de nos jeunes, dans la compétitivité de nos entreprises et dans la durabilité de notre développement. Mesdames et messieurs, la question de la souveraineté énergétique est aujourd'hui centrale. Elle l'est d'autant plus que l'actualité internationale est brûlante. Cette souveraineté se trouve au cœur même de la stratégie du Royaume, compte tenu de ses ambitions et de ses aspirations. En effet, le Maroc dispose d'atouts considérables pour y répondre. Une combinaison unique de ressources solaires, éoliennes, une assiette foncière importante. Grâce à ces richesses, nous avons l'ambition de devenir un leader mondial des énergies renouvelables et même un exportateur d'énergie verte, notamment à travers l'hydrogène vert et ses dérivés. Toutefois, la souveraineté énergétique ne se limite pas à la production. Elle suppose une gestion intelligente des infrastructures, une digitalisation et sécurisation des réseaux et des partenariats technologiques qui sont solides. C'est précisément là que l'expertise de Schneider Electric prend tout son sens.
avec des solutions innovantes pour optimiser la distribution d'énergie, sécuriser les données et connecter les infrastructures et bien d'autres formes de collaboration. Mesdames et messieurs, pour réussir cette transition, nous devons aller au-delà des projets isolés. Il nous faut structurer des écosystèmes industriels intégrés, capables de créer de la valeur localement et de rayonner sur le plan international. L'intégration locale génère de nombreuses externalités positives, des emplois pérennes et qualifiés, un transfert de technologie, un tissu industriel plus compétitif et une meilleure résilience face aux chocs et crises qui secouent parfois le monde. C'est dans ce sens que nous encourageons Schneider Electric à étendre sa présence industrielle au Maroc. Le gouvernement marocain est disposé à accompagner la création de nouvelles unités de production, l'intégration de fournisseurs marocains et le déploiement de projets d'innovation qui renforceront la place du Maroc comme hub industriel et technologique africain. C'est précisément pour accompagner ce type de projet qui allie innovation, intégration locale et création d'emplois que le Maroc s'est doté d'un outil stratégique, la nouvelle charte d'investissement. Cette charte constitue un cadre clair, moderne et incitatif, conçu pour favoriser l'accélération de l'investissement à la fois national et international, sécuriser l'acte d'investir, réduire les disparités territoriales et soutenir les projets à fort impact local, tout en encourageant la création d'emplois et en soutenant l'innovation et la durabilité. Grâce à ce dispositif de soutien à l'investissement, les initiatives comme celle de Schneider Electric bénéficieront d'un soutien renforcé, permettant d'aller plus loin dans l'intégration des chaînes de valeur et dans la co-construction d'une économie verte et souveraine. Mesdames et messieurs, le thème de cette journée, énergie, digitale et durabilité, construire ensemble l'économie verte de l'Afrique, résume parfaitement l'esprit qui nous anime aujourd'hui. Il nous rappelle que la transition énergétique et numérique ne peut se faire qu'à travers la coopération, l'innovation et l'action collective. De surcroît, la devise choisit une vision globale, un impact local, traduit la vision de l'État marocain, celle de concevoir des solutions capables de répondre aux grands défis mondiaux, tout en créant de la valeur ici, sur nos territoires, au bénéfice de nos citoyens et de nos entreprises. Avec Schneider Electric et l'ensemble de nos partenaires, nous avons l'opportunité d'écrire une nouvelle page de notre histoire, une histoire qui témoignera de la transition vers une économie verte, un partenariat renforcé au profit du Maroc et plus globalement de notre continent africain, et un avenir radieux pour les générations à venir. Le Maroc est pleinement mobilisé en vue d'accompagner ces dynamiques et le ministère de l'Investissement l'est tout autant. Pour conclure, mesdames et messieurs, je me réfère à un adage africain selon lequel pour éduquer un enfant, il faut tout un village, considérant que l'enfant, c'est cette transition et que le village, c'est nous tous. Je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, Sidoun Moussa, et merci pour ce...